Bien le bonsoir les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes, nouvelle vidéo actualité, il y en a des choses à dire, le FC Barcelone se lance dans un chantier en voulant proposer un contrat longue durée à pas mal de joueurs très prometteurs, dont notamment Cubarsí ou encore Hector Fort. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité. Lors de la dernière rencontre, le Barça a peiné face à Bilbao et ça faisait très clairement de la peine à voir le manque d'envie des joueurs. Les gars, on leur dit, enfin c'est même pas on leur dit, ils ont vu de leurs propres yeux que tous leurs adversaires, tous leurs concurrents directs pour le titre ont fait un faux pas. Il me semble Mallorca qu'ils ont gagné 1-0 face à Girona. Le Real, eux, de leur côté, ont fait match nul. Il fallait saisir l'opportunité. Et nous, les nôtres, ils sont là. Il y a 0-0 compteur. Il y en a aucun qui pousse, qui montre de l'envie. Même pas envie de parler d'un certain Rafinha, par exemple. On a tous vu la catastrophe qu'il a pendue durant ce match. Et c'est pas la première. Ça ne sera pas la dernière fois de la part de ce joueur. Il fait un bon match sur 40. Et je suis gentil quand je dis sur 40. Des fois, c'est sur 60. Bon, j'abuse un peu, mais vous m'avez compris. Il fait un bon match sur une dizaine de matchs. On se dit, ah, ça y est, enfin, il retrouve sa patte gauche et tout. Le match d'après, le gars, il retombe dans ses travers et il devient dégueulasse. Bref, loin de moi l'envie de faire un débrief sur ce match, j'en ai absolument pas envie. Je suis plutôt là pour vous présenter l'actualité, ce qui se dit autour de la Catalogne. Ça m'intéresse beaucoup plus que le visage affiché par le FC Barcelone lors de leur match. Les Blaugrana, vous connaissez la chanson. Si le contenu vous plaît, on soutient la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et on va commencer directement par une nouvelle sur Araujo. Enfin, une nouvelle, c'est du réchauffé un peu, on va pas se mentir. Au sein du club, il y a des incertitudes concernant la décision d'Araujo de rester ou non au Barça la saison prochaine. Il y a 200 de cloches. Les médias disent un peu tout et son contraire. Certains médias nous annoncent que Araujo veut absolument rester. Le joueur lui-même, d'ailleurs, lorsqu'il a pris la parole, il n'a pas forcément laissé un doute planer. Il a toujours dit qu'il voulait continuer du côté du FC Barcelone. Maintenant, prenez du recul. On ne va pas se fier à ça parce que des joueurs qui ont dit qu'ils veulent continuer dans leur club pour au final signer ailleurs, il y en a des tonnes. On ne peut même pas les compter sur les doigts d'une main. Il y en a énormément qui ont fait ça. Attendons plutôt de voir l'avancée des choses, surtout l'arrivée de l'été, l'ouverture du grand mercato, pour y voir un tout petit peu plus clair. Toujours au sujet du mercato, cette fois-ci, c'est pas forcément des départs. Ainsi, Dest pourrait faire ses valises officiellement pour rester du côté du PSV. Mais de l'autre côté, Araujo, et non pas Ronald Araujo, mais plutôt Julián Araujo, lui, devrait faire son retour. Donc faire ses valises de son prêt actuel pour rentrer en Catalogne. L'idée avec Dest est de le vendre. Le PSV Eindhoven est très satisfait de ses performances avec eux et envisage d'activer l'option d'achat. Rien de nouveau, on le sait que le PSV commence à faire les yeux doux vis-à-vis de Serginho Dest car il leur rapporte énormément cette saison. Il fait pas mal de bonnes choses. Le club veut naturellement faire sauter la clause parce que ça se passe à merveille. Et de l'autre côté, l'autre latéral droit, Julián Araujo, lui, intégrera normalement l'équipe première la saison prochaine à la suite de son prêt. À la fin de son prêt, il devrait revenir lui, comparé à Dest qui devrait être vendu logiquement. Araujo devrait rejoindre le Barça et y rester. Passons maintenant en revue les joueurs qui vont probablement prolonger du côté du FC Barcelone. Sport nous parle d'Hector Fort qui a de sérieuses options pour faire partie de l'équipe première la saison prochaine. Le staff lui fait confiance et il a fait preuve de personnalité en tant qu'arrière droit et arrière gauche. Le gars, il est polyvalent, il peut jouer sur les deux côtés. Moi, je vois quelque chose en ce petit, même si je sais que c'est pas un avis que beaucoup de Barcelonais partagent, qu'il ne fait pas l'unanimité, j'en suis conscient. Mais ce petit-là, moi, si on le prolonge et qu'il commence pas à faire le gourmand, à demander des milliers des cents, des sommes astronomiques, s'il garde la tête sur les épaules et il comprend son statut de remplaçant, de joueur qui doit continuer à prouver qu'il est bon, mature et qu'il a de la personnalité, comme nous rapporte ce communiqué de sport, ce qui est réellement vrai. Maintenant, s'il prolonge sous ces conditions-là, moi je suis pour qu'on le prolonge ce petit et voir ce que ça donne à l'avenir. À titre personnel, il m'intéresse. On va passer à un autre jeune de la Masia qui est Pau Cubarsí. Lui par contre, il commence à s'emparer des cœurs des Blaugrana. Je pense qu'à l'unanimité, beaucoup de Barcelonais veulent le voir prolonger. Toujours avec le journal Sports, les premiers contacts ont commencé pour renouveler le contrat de Pau Cubarsí, mais les deux parties sont pour l'instant loin d'un accord. Les négociations devraient durer quelques mois. Pour clôturer cette page vis-à-vis des prolongations, c'est Marc Guiu qui fait parler de lui en vue d'une probable prolongation et c'est celui aussi qui est le mieux placé pour prolonger car apparemment lui il a réellement la tête sur les épaules. Cette demande ne serait pas folle aux yeux du Barça et totalement cohérente. Le renouvellement de Marc Guiu devrait être plus facile que les renouvellements de Cubarsí et d'Hector Fort. Les demandes de Guiu sont plus proches de l'offre initiale du club. Donc voilà, le gars il se montre pas trop gourmand donc normalement ça devrait être l'un des premiers à prolonger au FC Barcelone. Beaucoup se demandaient mais qu'est-ce qui a pris à Xavi d'aligner Rafinha titulaire à la place de Yamal? Bon, on a un semblant de réponse. Je sais même pas si je dois y croire tellement ce staff-là, j'ai perdu confiance en eux en fait, que ce soit le coach, que ce soit le staff du Barça. De toute façon, le staff c'est l'équipe à Xavi, donc quand je parle du coach, je parle de tout le monde en général. J'ai perdu confiance en eux. Est-ce que je dois les croire quand ils disent ça? J'en sais rien. Je pense pas qu'ils vont mentir non plus sur une blessure. Là, c'est de la paranoïa un peu. Je pense que j'abuse, mais j'ai tellement pas confiance en eux. Je comprends tellement pas les choix de Xavi et j'ai juste hâte qu'il s'en va. Très sincèrement, même s'il venait à gagner, parce qu'il y a certains Blaugrana qui ont eu à me poser, ouais, mais s'il gagne la
Ligue des Champions, les gens changeront d'avis. Non. Non, je suis désolé, même si on gagne la Ligue des Champions, j'aimerais voir Xavi partir. Et j'espère qu'il prendra le micro, il dira, voilà, j'ai fait ce que j'ai eu à faire, j'ai gagné la Ligue des Champions. Bon, bien sûr, ça c'est dans nos rêves. C'est dans nos rêves que ça arrivera. Mais si jamais, parce que le football, ça va vite, ça venait à arriver et que le Barça arrivait à afficher un visage assez potable pour atteindre ne serait-ce que les demi-finales, parce que là, c'est même pas dit qu'on va passer contre Naples. Au vu du match aller, bon, on avait quand même pas mal joué, mais on a beaucoup vendangé devant la cage. On n'a pas su concrétiser les occasions. Ça fait peur. Bref, tout ça pour dire que moi, mon avis restera tel qu'il est. Au moins, ça c'est dit. Lisant quand même ça ensemble, Lamine Yamal aurait ressenti une gêne au genou et le Barça a préféré le laisser de côté. Xavi n'a pas voulu prendre de risques face à Getafe et Bilbao. Le staff le ménage pour qu'il soit disponible contre Naples. Bon, moi j'entends en réalité ce genre d'arguments, je les comprends totalement. On le voit avec Pedri qui a encore rechuté, qui est encore blessé parce que le gars il avait un moment où il a enchaîné je ne sais combien de matchs d'affilée pour son jeune âge. Je ne veux absolument pas que ça se reproduise avec Lamine Yamal quand le crame, quand le met match après match après match et que le gars il arrive à ses 18 ans, 19 ans, il est cramé, il enchaîne blessure sur blessure. Non, il faut le ménager, je suis plutôt d'accord. Après, à savoir si c'est pas plutôt le fait que tout le monde a grondé Xavi de pas l'avoir mis titulaire contre Bilbao, fait qu'il a voulu se couvrir. Bon, j'y crois pas, c'est de la paranoïa. Mais comme j'ai dit, je leur fais pas confiance, c'est comme ça et pas autrement. Alex Pintael nous rapporte que le Barça aurait contacté Michael Arteta. L'entraîneur plaît beaucoup à Deco et Laporta, mais opération compliquée. Je sais pas pourquoi les journalistes nous rapportent encore ce genre d'informations alors que Arteta il a dit qu'il souhaitait continuer du côté de Arsenal, qu'il n'envisage pas de quitter Arsenal pour le moment. Passant à une information sur Félix, apparemment on est sur la bonne voie. Sport nous rapporte que la continuation de Félix la saison prochaine est sur la bonne voie. Mendes a obtenu l'approbation des deux clubs pour procéder à un nouveau prêt et il ne reste plus qu'à finaliser certains détails. Sur ce dossier-là, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que les supporters du Barça sont toujours à fond à l'idée que Félix reste du côté du FC Barcelone? Est-ce que vous êtes un peu moins chaud et que en réalité un départ de Félix ne vous dérangerait pas? À titre personnel, vous connaissez je pense mon avis. Bien sûr que je suis toujours chaud à l'idée que Félix reste du côté du FC Barcelone et je suis encore plus chaud à l'idée de le voir avec un autre entraîneur, bosser avec un autre coach pour voir ce qu'il en fait. Est-ce que l'autre coach va venir et ne pas faire confiance à Félix? Et là on se dira ouais, c'est que le joueur peut-être, c'est vrai que parfois il a tendance à être nonchalant dans certains matchs, mais peut-être qu'avec un coach avec qui il aura du feeling, il va se donner encore plus à fond. Ou bien le gars retournera du côté de l'Atlético. De votre côté, comment ça se passe les phénomènes? Est-ce que vous voulez toujours que Félix reste au FC Barcelone ou bien ça ne vous dérangerait pas qu'il retourne du côté de l'Atlético? Pour terminer cette vidéo actualité, un joueur que j'apprécie énormément. De toute façon, quand tu es fan de football, il y a certains joueurs, même s'ils n'ont pas eu la carrière qu'on leur attribuait à leur jeune âge, Dybala n'a pas eu la carrière que tout le monde annonçait à son jeune âge parce que c'est un véritable phénomène pour moi. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Ils sont des dizaines, voire des centaines dans le foot à être passés par là où tout le monde dit que eux, ça va être des légendes du ballon rond et au final, des pépins physiques, un manque de sérieux, plein de trucs qui se mélangent et qui font surtout un mauvais mélange en fin de compte et qui ne donnent finalement pas la carrière que le joueur devait avoir. Et c'est Paulo Dybala. En tant que fan de ballon rond, je pense qu'on peut que apprécier le profil de Dybala. C'est un superbe joueur à avoir joué. Paulo Dybala aurait été proposé en renfort offensif au FC Barcelone. Il dispose d'une clause libératoire de 12 millions d'euros et son souhait serait de jouer en Espagne. Le Barça ne le considère pas comme une priorité. Je comprends que ce soit pas une priorité, on va dire entre guillemets, parce que vu notre attaque là, je vois pas ce qu'il y a d'autre comme priorité. Ils veulent plutôt un 6. On va dire, je peux comprendre, mais ça me fait plaisir de voir, mais reconnaît qu'il est une option. Le club reconnaît quand même qu'il est une option, ça veut dire il ne ferme pas totalement la porte. Et on va terminer aussi sur un débat sur ce sujet. Paulo Dybala à 12 millions, est-ce que vous prenez au FC Barcelone ou pas? Évidemment que moi je signe tous les jours. 12 millions Dybala, pour moi je le prends en renfort pour l'attaque, parce que si on regardait qui on a en attaque dans notre équipe, il se classe clairement parmi les meilleurs de nos attaquants. Enfin, je repense qu'on a encore Ferran Torres qui d'ailleurs lui est de retour de blessure là pour les futurs matchs. Quand je repense que j'ai Rafinha, certes Dybala il a souvent des pépins physiques et tout, mais Rafinha s'il vous plaît, je n'en peux plus de lui. Si Xavi il peut le mettre dans ses bagages aussi pour qu'il quitte Barcelone, les deux en même temps, ça me ferait énormément plaisir. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.